Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors comme promis, vous êtes patiente parce que ça fait un petit moment que j'en ai parlé, mais bon, je manque de temps, vous le savez. Je reviens vers vous aujourd'hui pour le fameux tuto tricotin circulaire. Vous aviez vu passer mon tricotin dans une vidéo quand j'avais acheté de la laine chez Action. Et vous êtes quand même assez nombreuses sur la chaîne, hein, au moins une bonne dizaine, je dirais, à m'avoir dit oui, Julie, on voudrait le tuto pour savoir comment utiliser ces machines. Donc là, je l'ai mise un peu de côté parce que ça brillait. J'essaye de faire attention à vos petits yeux. Donc là, il s'agit des tricotins circulaires de chez Action. Donc je crois, bon, moi, ça fait déjà 2-3 ans que je les ai. Donc comme les prix bougent pas mal, on le sait tous et toutes en ce moment. Je ne sais pas si c'est toujours le même prix, mais c'était autour de 5-6 euros à l'époque. Donc on a 6 pièces dedans. Je pense que si vous retrouvez là au moment de l'hiver ces kits, vous verrez, je pense, les mêmes éléments à l'intérieur des kits. Donc vous avez dedans, je vais le retourner après, vous avez 4 pièces avec 4 tailles de tricotin différentes, de la plus grande à la plus petite. Et vous avez 2 petits ustensiles qui sont indispensables dedans. Il faut bien vérifier qu'ils y sont au moment de l'achat parce que si vous ne les avez pas, vous allez être embêté. C'est super bien rangé. Vous voyez, si je le retourne dans une pochette, moi j'ai toujours gardé la même pochette. Et il n'y a pas de souci, enfin c'est pratique pour les ranger. Donc je vais les sortir pour vous les montrer de plus près. Voilà, pardon pour le bruit. Donc on a ça et on rajoute ça pour ma part. Ça non. Voilà, donc on a maintenant sorti tous les éléments. Donc ceux qui étaient vendus avec le kit sont ici. Ça y était pas dedans. Donc moi, celui que j'utilise le plus, ça va être le plus grand, le rose pour les snoods taille adulte. Et après, ben, on peut avoir d'autres dimensions. Par exemple, j'ai déjà fait une fois un bonnet. J'avais trouvé ça long, je l'avais fait trop haut. Enfin bon, c'est pas ce qui m'amuse le plus, mais ça fait super bien les bonnets aussi. On peut faire des chaussettes, on peut faire plein de choses. Après, il y a des tutos sur YouTube, il ne faut pas hésiter à aller en voir. Je vais déjà vous faire le tuto de ça. Ensuite, quand j'aurai fini ce snood, j'aimerais bien essayer de prendre le tricotin en long pour faire une écharpe que ma maman m'a offert cet été. Mais là, pour le coup, moi, il faut que j'aille chercher une vidéo YouTube parce que je ne sais pas faire. Voilà. Donc ensuite, on a un certain nombre de picots. Donc il faut compter, hein, quand vous voyez un tuto, il faut compter le nombre de picots qui vont être utilisés. Donc on va ranger cela de côté et on va garder celui qu'on va utiliser pour notre tuto. Donc j'espère que je vais réussir à bien vous montrer les choses parce que évidemment c'est différent qu'une vidéo où on montre que du papier. Donc ensuite, on a un espèce de petit crochet comme ça. Alors, je vais peut-être enlever, voilà, c'est bon, ça va faire la mise au point. Donc, un espèce de... Non, tu veux pas faire la mise au point? Voilà. Un espèce de petit crochet courbé, assez pointu quand même. Voilà. Et on a une grosse aiguille à laine qu'on n'aura pas besoin dans cette première partie, mais à la fin. Ensuite, moi... Donc paille en plastique, on n'en trouve plus. Ça, c'était un lot de paille que j'avais acheté il y a fort longtemps. Donc moi, j'utilise ça. Donc un tube, j'ai envie de vous dire n'importe lequel, plus ou moins gros. Vous en avez vu passer un transparent parce qu'au départ, j'avais pris juste un fil fin et c'était un peu juste. Moi, je suis plus à l'aise avec un tube un peu gros. Un morceau de paille coupé et c'est le bonheur. Voilà. Ensuite, je vous montre juste rapidement. Donc, celui que vous aviez vu passer, qui était dans l'appareil au moment de ma vidéo, c'était celui-là. Donc, vous savez que j'aime assortir mes créations papier. Bon, on va dire que dans la vie, pour mes vêtements, c'est pareil. Là, par exemple, j'ai des baskets noires avec du jaune et j'ai un sac avec du noir et du jaune. Donc, j'ai plein de snoods, mais j'en fais aux couleurs du moment, de mes envies.
Donc là, depuis hier, pour le frima du matin, je l'ai mis et c'est trop bien. Donc voilà, après la longueur, vous allez voir, hein, ça c'est une question de goût personnel. Moi, j'aime bien j'ai pas un très grand cou. Donc pour moi, ça c'est bien comme taille, mais je vais vous expliquer après. On peut effectivement faire la hauteur qu'on veut. Donc ça, c'est celui que j'ai fait dernièrement. Donc pour celui-là, j'ai utilisé par exemple cette laine que j'avais acheté pour le coup. Donc vous voyez, il m'en reste beaucoup, hein, donc je pourrais en refaire plein si je veux, parce que là c'est les bobines que j'ai utilisées. Donc c'était 2 bobines de 100 grammes DMC Kniki 4, belle qualité, lavable en machine. On est sur de l'acrylique, je crois, 100% acrylique, oui. Donc c'est la couleur surtout que je recherchais. Après, comme c'est autour du cou, moi j'aime bien quand il y a de la laine, mais il faut une laine ultra douce parce que si ça pique, c'est vraiment pas du tout agréable. Voilà, si jamais vous faites du tricotin pour vos enfants, pour vos petits-enfants, bah, vous prendrez la taille du dessous, on va dire jusqu'à 7, 8, 9 ans selon les enfants. Après, à l'adolescence, hein, vous pouvez déjà passer sur cette taille. Et je vous conseille plutôt de l'acrylique parce que les poules et tout ça, on lave beaucoup les écharpes et du coup il vaut mieux prendre de l'acrylique, quelque chose de facile et qui pique pas du tout pour les enfants. Voilà. Donc là vous voyez que c'est un fil assez fin. Donc en fait j'avais pris 2 bobines. Donc on pourrait prendre une bobine et puis la séparer en 2. En ce cas, bah, vous avez votre bobine, vous commencez à dérouler le fil, vous faites une deuxième bobine et vous pesez pour avoir par exemple 2 fois 50 grammes. Et pour avoir 2 brins et 2 pelotes. Ensuite, voilà, moi j'aimais beaucoup la couleur, je crois qu'elle était en solde au moment où je l'ai achetée. Donc en fait, j'ai 2 bobines et puis comme j'en fais en général pour mes ventes, j'aime bien avoir un peu d'avance, surtout des couleurs comme ça qui sont sympas. Et donc là, ce qui a été fait en dessous, ce que vous voyez là, ça a été tricoté avec 2 brins, tout simplement. Donc au moment, là je vais vous le refaire après avec une autre laine où il n'y aura qu'un brin. Mais au moment où on va commencer, on commence par enfiler ces 2 brins dans sa paille. Et du coup, on aura toujours nos 2 brins qui seront ensemble. Il faudra faire attention au moment où on passe nos mailles, évidemment, d'avoir bien nos 2 brins toujours ensemble. Donc après, partant de ça, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas forcément une taille de laine. C'est vraiment votre goût. Avec une laine beaucoup plus serrée, vous allez voir la différence quand j'aurai fini, à la fin de la vidéo. La laine qu'on va utiliser, ça fera un snood beaucoup plus rigide, un petit peu plus épais. Ça fera pas le côté très souple de celui-là, en fait. Le rendu peut être changé par la laine qu'on va utiliser. Par exemple, un autre que je mets, que j'ai fait pour moi. Donc là, c'était une laine un peu mélangée. Vous voyez, il y a même un endroit où c'était tout foncé et où on a une espèce de chiné. Là, on a 2 brins également. Vous pouvez le voir en regardant le travail ici. Vous voyez bien les 2 brins qui sont tricotés ensemble. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on voit qu'il y a 2 brins à chaque fois. Donc voilà, on est à peu près sur la même taille. Et un autre que j'adore, donc là, on est sur une vraie laine 100%. Je sais plus, je crois que c'est de l'alpaga, trop douce. Donc il est beaucoup plus lâche celui-là parce que c'est de la vraie laine et je l'avais vraiment pas trop tendu sur le haut. Mais il est très très agréable à porter. Et là également, on a 2 brins. Donc comme il y avait pas mal de modèles à 2 brins, et qu'en plus la laine que j'avais achetée, c'était donc celle-ci, l'énorme pelote Twin Yard, donc de chez Action. Je vous avais donné le prix dans la vidéo, je crois que c'était dans les 6 €. Bon, il y en a énormément, hein, donc on est à 96% acrylique, 4% polyester, et on a 300 grammes de laine, donc on a vraiment, vous allez voir, quand on aura fini le snood, je peux vous dire qu'il va nous rester de la laine. En fait, je l'avais acheté au départ pour faire, pourquoi pas, l'écharpe. Mais du coup, bon, je suis partie avec celle-là. J'ai les yeux bleus clairs, donc je pense que ça va bien m'aller. Et j'aime beaucoup ce moucheté un peu orangé jaune qu'il y a dedans. Donc là, on va sortir
notre laine, c'est bien, on a trouvé le brin facilement. Et donc, on va commencer le travail. Donc là, l'objectif de cette première vidéo, enfin de la première partie de la vidéo, puisque je vais rabooter les 2 vidéos pour avoir tout le tuto en une seule fois. Donc ça va demander, entre le moment où j'enregistre aujourd'hui et le moment où je ferai la deuxième partie, évidemment, il va s'être passé quelques jours. Donc, on commence par enfiler son brin de laine. Là, il est gros, donc je n'en mets qu'un dans sa paille. Et puis, vous voyez que sur votre tricotin, vous avez un endroit où il y a un point. Donc ça va être votre repère et votre point de départ. Donc je regarde si c'est bien enfilé, parce que vous voyez, c'est un peu le défaut des tricotins peut-être de chez Action, c'est que celui-là, je l'ai énormément utilisé, donc il y a quelques picots qui sont un peu fatigués, donc régulièrement je vérifie qu'ils sont bien enfoncés pour pas perdre tout mon travail. Donc là, ça va être le début. Alors, si vous avez regardé d'autres tutos, vous verrez qu'il y a des tutos où on vous fait faire une boucle comme ça, mettre dans le lien, et puis ensuite vous commencez votre travail et cette boucle, vous n'y touchez plus. Moi, je ne fais pas comme ça. J'ai fait comme ça au début, et puis ensuite j'ai trouvé une autre astuce. Donc moi, je vais vous la donner tout de suite. Donc là, pour l'instant, je suis debout parce que évidemment, d'habitude, je suis assise bien calée, donc c'est pas très facile de vous montrer ça bien en étant à ma main, on va dire, pour que je ne sois pas maladroite, parce que moi, je fais ça pas sans regarder, mais presque maintenant. Donc, on va quand même garder un bout, on va dire, je sais pas moi, une dizaine de centimètres, pas plus, hein, c'est pas la peine. Et puis on va enrouler comme ça sur 2 tours. Ensuite, c'est là où cette petite paille de rien du tout va vraiment nous aider, puisque là, l'idée c'est de venir entourer comme ça notre fil autour de tous les picots. Donc attention, je démarre bien. C'est là où au début, il faut bien que vous regardiez pour pas vous tromper de sens. Donc là, on va partir derrière le premier picot. Et puis on vient en faire le tour. C'est pas la peine de serrer comme une bourrine. C'est pas la peine, je vous assure. Ensuite, bah là, moi en général, je mets bien mon ustensile et puis je viens faire le tour de tout mon tricotin. J'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air. Alors, en général, il faut sortir quand même. Donc là, je vais débobiner. Comme ma pelote en plus est très grosse, c'est pas évident sur mon bureau. Parce que je fais jamais ça assis sur mon bureau, vous vous doutez bien. Pour faire ça, on se met dans son canapé, tranquille, devant la télé, un truc qui s'écoute et qui se regarde, et on est super. Donc, on s'est arrêté, mais c'est pas grave, hein, on peut toujours arrêter son travail n'importe quand, parce qu'il n'y a pas à compter avec le tricotin circulaire. Moi, j'aime pas tricoter, je pense, parce qu'il faut compter, il faut... Voilà. Donc, on met cette première ligne, là, on va la mettre bien en bas. Et puis, donc, là, vous voyez le travail derrière, ce que ça donne. Et puis, on tourne, on tourne, on tourne. Donc, pour ce premier tour. Et on arrive au premier picot. Là, on va refaire encore un deuxième tour. C'est la seule fois. On fera comme ça 2 tours à la suite. Donc, vous voyez, la paille vous aide énormément dans votre travail. Parce que si vous avez votre brin à la main, vous ne pouvez pas aller aussi vite, je vous le dis. Hein. Ça, c'est impossible. Là, on va arriver au dernier. Et puis, on va se bloquer à nouveau sur notre premier picot. Ok, donc je vous montre à l'intérieur ce que ça donne. Je suis désolée, peut-être ça... C'est pas terrible au niveau des couleurs. Et sur le devant. Voilà. Et là, on va prendre notre petit outil de travail. Et on va monter notre première maille, en fait. Et on va prendre le fil du bas et le passer par-dessus. Et on fait ça sur tout le tour. J'espère que je ne vais pas trop vite, que vous voyez bien.
jusque là, je vous assure, c'est pas sorcier. Évidemment, pour un snoot de bébé, bah, ça va encore plus vite. Moins on a de picots, plus ça va vite, hein, évidemment. Pardon pour la toux. Donc souvent, moi, je travaille de côté comme ça. Là, je suis debout, hein, devant mon bureau, mais je suis assise en général. Et puis le tricotin comme ça contre moi. Et puis, je prends appui avec ma main pour m'économiser, en fait, et aller le plus vite possible. Et voilà, on a fait notre premier tour. Donc là, on a notre fil qui travaille avec notre paille au bout, là. Et là, on a notre fil de départ. Donc déjà, ce que je vais faire, à chaque tour, il faudra toujours abaisser votre travail. C'est-à-dire refaire un tour pour baisser cette ligne en bas du picot. En bas des picots, plus ou moins. C'est mieux de le dire comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop serrer son travail, sinon tout devient difficile, parce que plus on serre, et plus ça aussi c'est difficile, hein, de passer les fils. Et donc à l'intérieur ça donne ça. On a notre première maille qui est fermée et tricotée. Ça du coup ça restera en place, il n'y aura rien à y faire d'autre. Ça va se rouloter, vous allez voir. Et donc on a notre fil de départ que je vais défaire. Et là, donc on va repartir par derrière et là je vais attraper l'autre. Donc pour les premiers tours, bah là je prends ma main parce que là du coup je vais en avoir deux au lieu d'un. C'est peut-être là où c'est compliqué si on n'a pas l'habitude. En fait, c'est pour bien finir mon travail et que ce fil de départ, il va être pris. Il va être pris dans cette première ligne tricotée. Et après, on ne le verra plus. Il faudra peut-être couper un petit bout qui traînera, mais il ne sortira pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée derrière, comme on a fait tout à l'heure. Hein, comme ça. Je fais des petits escargots autour. J'ai été jusqu'au moment où j'ai mes deux fils ensemble, pour être sûr de bien les mettre. Et puis, pareil. Je passe le fil du dessous, je recommence. Je passe le fil du dessous par-dessus, le fil du dessus au-dessus du picot. Et puis là, je vais reprendre elle rend pas très bien la caméra là, mais elle est beaucoup plus belle que ça, cette laine. Et puis bah je refais mon tour comme j'ai fait tout à l'heure. Tac, on est le picot juste avant le point. Donc là, évidemment, ceux-là, on les a déjà tricotés. Et donc, on retourne. J'espère que ça vous fait pas trop flou comme je vais un peu vite. Après, c'est une question d'habitude. Évidemment, au début, j'allais moins vite. C'est normal. Hein. C'est un coup de main à prendre. Là, vous avez un creux, donc ça aide. Hein. On va chercher avec son outil dans le creux pour monter par-dessus. Là, en plus, j'ai qu'un brin, donc c'est d'autant plus facile. Quand on en a deux, des fois, bah, faut un petit peu faire attention. Je crois que c'est 48 picots, il me semble. Faut faire attention de ne pas en oublier.
Ça m'est arrivé, vous voyez là, hop, on fait gaffe. Éventuellement, je reviens. Que ça soit propre. Voilà. Et on a fait notre deuxième tour. On abaisse. Toujours. Donc là, on voit, hein, ça commence à monter. Alors, avec une grosse laine comme ça, c'est aussi pour ça que je me suis dit, ça va être bien pour le tuto, comme ça, je vais pouvoir le mettre en ligne rapidement. Là, on a deux, mais c'est pas grave. Vous allez voir, on verra rien parce que ça va être rouloté à l'intérieur, donc on verra rien du tout. Ça, bah, c'est ce qu'on coupera vraisemblablement ou qu'on passera pour le cacher ensuite en dessous. Je vais refaire un dernier tour devant vous entièrement. Et puis après, je ferai peut-être une pause. Je montrerai une dizaine de rangs et je vous remontrerai où on en est. Parce que je ne vais pas tout tricoter devant vous, sinon ça va être boring, comme on dit. Vous allez vous ennuyer. Ah, j'ai pas retiré ma laine, donc pardon. Ça va être un peu... Je suis obligée d'aller la chercher. Alors c'est mieux de bien d'étirer sa laine avant parce que du coup, ce qui est important pour avoir quelque chose de joli, c'est d'essayer d'avoir une tension régulière. Moi, je tends pas beaucoup mon fil, mais si on doit tirer sur sa pelote, forcément, on va mettre plus de tension dans son travail. Et ben, on va avoir du mal à un moment à passer nos fils. Donc là, je vous fais là pour vous montrer comment ça va faire quand on va s'être débarrassé de ces deux. Donc là, évidemment, il faut bien prendre les deux. Hein, puisque c'est notre petit fil qui traînait. Donc hop là, on vient le mettre derrière, on ne le voit plus. Là, on est sûr d'avoir un travail bien fini. C'est un peu comme en broderie quand on vient repasser par derrière sur le fil qu'on vient de broder. On n'a pas de nœud, on n'a rien. Les vraies brodeuses vous diraient normalement, ça doit être aussi propre devant que derrière. Les gens qui ont l'œil, ils retournent le travail, hein, souvent. Bon, moi, je suis pas une experte en tricot, hein, mais je sais bien faire des snoods. Après, c'est vrai que souvent, je fais juste le point mousse, enfin le point normal, là. Mais il y a moyen de faire des bords côtes. Il y a plein de solutions différentes. Des dessins, des traits. Mais comme je suis pas tricoteuse, c'est vrai que j'ai pas forcément la logique. Et quand je fais ça, bah, c'est une petite création détente. Donc j'aime bien que ça soit facile. Et agréable. Voilà. Donc là, on rabaisse son travail. Et on voit bien ce que ça donne de l'autre côté. Hein. Même là où il y a deux, vous voyez, ça fait pas du tout un truc moche. Alors que la première fois, je me suis dit, ah, ça va peut-être être bizarre. Et pas du tout. On a bien notre petite queue qui dépasse ici. Mais le reste est bon. Et là, on n'a bien plus qu'un seul brin sur le devant. Je fais une pause, les bricolettes. Je monte des rangs. Je vous dirai combien. Et je reviens vers vous. Alors, les bricolettes, me revoilà après 10 rangs montés. Donc, vous voyez, c'est un travail qui monte quand même vite avec une grosse laine comme ça. Hein. Ça va être assez rapide. C'est aussi pour ça que j'avais choisi ça. J'espère, là, on est jeudi. J'espère pouvoir vous la mettre en ligne dans le week-end. Parce que là, c'est le moment de tricoter des snoods. Donc, vous voyez, en fait, à l'intérieur du tricotin, vous avez votre snood qui monte. Et naturellement, vous avez un joli rouloté qui s'est formé. Voilà, sur l'extérieur. C'est toujours comme ça. Donc là, ça vient tirer le travail. Et là, on voit à peu près la largeur. Enfin, la largeur. Le diamètre que ça fera au final pour passer votre tête en bas. Je trouve qu'avec ce type de laine, on voit bien.
C'est pour ça que j'ai choisi ça. C'est trop beau, n'est-ce pas? Et encore, je vous dis, là, la couleur, elle n'est pas aussi belle qu'en vrai. Je vais vous refaire quand même, je me dis un dernier rang, maintenant que j'ai avancé pour que vous puissiez vraiment bien assimiler les choses. Et puis ensuite, je couperai la vidéo et je viendrai filmer la suite. Quand j'aurai monté, j'attrape derrière. Donc quand j'aurai monté, donc il faut un petit peu tirer sur son rouleauté. Et en gros, je crois que c'est une trentaine de centimètres à peine. Mais en gros, moi, je monte 30 cm. Vous voyez, sans trop tirer dessus. Je trouve que c'est ce qu'il y a de bien pour moi. Mais encore une fois, c'est chacun son goût. Donc, quand j'aurai monté tout le snood, je refilmerai la dernière partie pour finir et fermer le travail. On va dire que c'est la partie la plus technique, la plus délicate. Mais bon, c'est sur la fin, donc on est content et en général, hop, c'est magique. Une fois fini ce dernier rang, et ben on a un trop beau snood. On n'a qu'une envie, c'est le mettre autour de son cou. Donc il faut toujours tricoter, enfin en tout cas pour ce modèle, hein, pour avoir ce point là. Jersey en fait, c'est pas un point mousse je crois. Pour moi j'adore en fait, je trouve ça trop beau. Donc on a toujours notre fil qui est revenu derrière, le picot juste avant le point de repère. Et donc derrière, on passe devant. Alors où est-ce que je suis accrochée? C'est vrai que tout à l'heure, je me suis dit peut-être, moi j'ai tellement l'habitude, j'ai fait doucement 3-4 coups et puis je suis allée comme une bourrine. Pardon. Bon, ça se trouve, la pollution du métro n'aide pas aussi à me guérir. Hein, parce que j'ai vu l'émission Vert de rage sur la pollution de l'air dans le métro qui est passée sur France 5. Enfin, je l'ai regardé en replay. Bon, j'aurais peut-être pas dû parce que je vous dis franchement, ça fait peur. Hein, quand on prend le métro tous les jours et je le prends pas 10 minutes, quoi. Je le prends 2 heures par jour et depuis que je bosse, ça a toujours été comme ça, voire même plus. Bouh, tout le monde s'en fiche et on respire un air plus que dangereux. Donc là, j'ai fait tout le tour. Revenons à des sujets plus sympathiques. J'ai fait tout le tour. Je cale quand même mon fil dans le picot, mais s'il sort, hein, c'est pas bien grave. Et puis, donc, on reprend notre fil du dessous, on passe dans l'espèce de petite rainure là, et on tire, on va par-dessus. Voilà, j'essaye de pas aller trop vite. On a une vidéo à 30 minutes, donc ça sera quand même raisonnable. Plus la fin. Il y aura bien encore peut-être une petite demi-heure. Voilà, le tout avec ça, c'est d'avoir une tension. C'est pas compliqué, vraiment. L'important, c'est d'avoir une tension régulière dans son travail pour que le snood, une fois fini, soit joli et bien régulier. Après, quand on vient de finir un rang, par exemple, je sais pas, vous voulez pour les petits faire un truc rigolo avec plein de couleurs, par exemple, ou même pour vous avec des rayures, ou utiliser vos restes de laine pour faire des snoods. Eh bien, vous faites un nœud en fait. Vous coupez le fil, vous faites un nœud, ça m'est déjà arrivé, et puis vous reprenez tout bonnement le travail. Il faut essayer de s'arranger pour que le nœud soit derrière. C'est plus joli, comme ça il sera caché. Mais bon, le snood, une fois qu'il est rétracté, sincèrement, c'est pas non plus très grave. Voilà, on a déjà fini notre tour. Hop, et on baisse son travail. Et donc là, on est à 11 rangs. Si je ne me suis pas trompée quand j'ai compté. On est en fin de journée et je suis un peu fatiguée. Voilà, ça faudra le couper, hein, le petit bout, le couper ou le rentrer. Le rentrer comme ça, hop.
l'intérieur du rouleau, t'es où? Voilà. Puis on ne voit plus. Donc oui, je pense qu'on est à 11 rangs. On peut les recompter, mais c'est pas vraiment nécessaire. Voilà les bricolettes, bah, on se retrouve tout de suite pour vous dans quelques jours, à moins que je fasse tout ce soir et que je filme vite. Mais bon, comme demain je vais dîner avec des copines, je pense que demain je ne vais pas tricoter. Mais je pense que vous l'aurez, allez, j'espère que vous l'aurez dimanche, la deuxième partie. Bon bah je vous dis à dimanche alors, en vous disant au revoir pour cette fois. Et ben je vous fais des bisous et puis à très vite pour la suite. Dans quelques secondes pour vous, c'est ça la magie de YouTube. Coucou les bricolettes! Donc, je vous redis coucou parce que pour moi, il s'est passé plusieurs jours. Mais on se retrouve donc dans cette deuxième partie pour la suite de notre tuto Snood au tricotin circulaire. Donc, effectivement, j'ai tourné il y a une petite semaine. C'est vrai que je pensais aller plus vite que ça. Et puis finalement, je pensais publier la vidéo ce week-end. Et puis finalement, j'ai fait autre chose sur mes temps où j'ai de libre. Et en soirée, bah, le Snood n'a pas avancé si vite. J'avais vraiment beaucoup de choses la semaine dernière. Et donc, bah, vous voyez, ça a bien monté depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Cette laine, elle est vraiment trop belle. Donc, vous voyez, ça fait des petits mouchetés comme ça, jaune et orangé dans le bleu. Franchement, j'adore. Et en plus, la couleur, elle est moins jolie là en vidéo qu'elle ne l'est en vrai. Donc, c'est super chouette. Donc, j'ai monté jusqu'à ce que ça me convienne. Grosso modo, pour vous donner une idée, pour moi, hein, maintenant, c'est ce que je vous disais la première fois, ça dépend un peu de ce qu'on a comme taille de cou. Mais grosso modo, je fais 30 cm environ, pour moi. Pour un enfant, évidemment, il faudra faire beaucoup moins. Hein, les enfants ont vraiment un beaucoup plus petit cou et puis ils sont vite gênés dès que c'est un peu haut par rapport à un adulte. Mais environ 30 cm. Après, il y a des adultes qui n'aiment pas du tout être achalés, qui ont toujours chaud, qui ont juste besoin d'un petit truc autour du cou. Et en ce cas, bah, on pourra faire même que 20 cm. Là, ça paraît très grand, mais dites-vous que le haut va roulotter comme le bas. Donc, il faut le prévoir. Hein. N'oubliez pas, moi, la première fois, je me suis fait avoir. Genre, j'ai été à peu près, on va dire, jusque-là, je me suis dit, c'est bon. Sauf que, bah, une fois rouloté, ça a diminué quand même de presque, allez, 5 mailles environ. Hein. Environ 5 mailles le roulotage, selon la laine qu'on a. Donc, je me suis arrêtée, comme tous les tours. Alors, j'ai pas compté le nombre de tours que ça faisait, hein, parce que ça dépend des laines. Donc, il faut surtout mesurer. Donc, je me suis arrêtée comme tous les autres tours. Et là, ça va être un peu technique. Cette partie devrait être plus rapide normalement, bien que ce dernier tour va être plus long que les autres. Mais normalement, ça devrait être plus rapide quand même, si je parle pas trop. Donc là, on va commencer par tricoter les deux premières mailles, exactement comme on a fait toutes les fois, mais là j'en ai enroulé qu'une et je vais la passer. Je la baisse et je vais faire pareil avec le deuxième picot. À partir de maintenant, il ne va plus falloir du tout serrer son travail, mais pas du tout. Sinon, si vous serrez comme une dingote, vous ne pourrez pas passer votre tête, ce qui serait dommage. Donc, là, je viens tirer un petit peu et je vais passer cette maille. Alors, je vais travailler plus avec mes doigts sans du tout tirer sur le premier picot. Puis, je viens repasser par-dessus. Ce qu'il me reste, je vais le basculer sur le deuxième picot. N'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo si vous n'avez pas compris. On va tricoter la maille suivante. Donc là, on va les faire une par une hein, à partir de maintenant. Donc, je tricote cette maille. Celle-là, je la repasse par-dessus la numéro 2. Je retricote cette maille et je la bascule sur le picot numéro 3. Je refais doucement.
On passe par-dessus. On revient en arrière. On repasse par-dessus. Et on avance d'un picot. Vous voyez, je travaille de façon très lâche. Alors pour moi c'est mercredi, mais pour vous ça sera jeudi. J'espère que vous allez bien. J'en profite maintenant que je travaille doucement. De toute façon je ne vais pas beaucoup plus vite hein, sur ce rang. Mais je vais en profiter pour papoter avec vous. Enfin moi papoter toute seule, mais bon. Je sais quand on regarde les vidéos ça ne fait pas le même effet. Donc j'espère que vous allez bien. Que votre semaine se déroule. Si ce n'est à merveille, au moins pas trop mal. Je fais un coucou à Corinne qui a craqué pour les livres que j'avais mis sur Vinted, qui les avait reluqués, qui n'avait pas trop de sous et qui du coup m'avait dit oh je les aime beaucoup et j'espère qu'ils seront. Je lui avais dit écoute s'ils sont faits pour toi ils seront encore là. Et puis ça n'a pas loupé. Et du coup elle a passé sa petite commande aujourd'hui. Donc je vais te préparer le paquet et je pense que ça partira vendredi, donc demain. Ou jeudi si je peux, aujourd'hui. Je vais t'emballer ça bien. Et je suis contente parce que du coup je crois que Corinne, tu m'excuseras si je me trompe, mais je crois est en fauteuil roulant par moment. Et du coup les vides-greniers c'est pas évident pour elle. Du coup ça fait d'une pierre deux coups comme on dit. C'est-à-dire que j'ai chiné pour elle. Quand je ferai des créations, parce qu'en plus il y a un des livres que j'ai en double, elle n'aura plus qu'à, si elle a envie de copiter sur mes idées. Ça lui a rendu service et puis voilà, c'est chouette hein, de pouvoir faire partager tout ça. Voilà, c'est vrai qu'aussi Evelyne me faisait remarquer que j'étais presque à 1000. Bon, je ne suis pas encore à 1000 abonnés parce qu'on est à 800 et quelques. Mais ça monte pas si vite quand même. Hein. Mais bon, c'est vrai que je me rapproche, c'est fou. Donc au fur et à mesure, je tourne. Mais je fêterai ça, hein. Evelyne me posait la question. Bah oui, quand même. On va fêter ça, les 1000 abonnés. Peut-être ça sera pour la nouvelle année, ça serait bien. Partagez, partagez, hein, faites-moi connaître. Hein. Ça arrivera peut-être plus vite, ça sera votre cadeau de Noël. Mais bon, je ne suis pas à la course aux abonnés, hein. Vous inquiétez pas. Ce que j'aime, c'est quand vous me mettez des petits commentaires avec votre cœur, que vous me dites ce que ça vous a apporté. Voilà, c'est plus ça qui m'intéresse. Après, bien sûr, ça veut dire que à partir de 1000 abonnés, alors il faut que je me renseigne, mais a priori, ça veut dire que la publicité peut rapporter un petit peu d'argent. Bon, ça va pas, je vais pas arrêter de travailler avec ma chaîne YouTube, hein, loin de là. Mais bon, je sais pas trop comment ça fonctionne. Je crois que c'est des micro centimes. Mais bon, ce qui m'importe, c'est quand même, bien sûr, même si on dit, je fais pas la course aux abonnés, ça c'est vrai. Par contre, j'ai tendance à regarder quand même le nombre de vues, même si c'est vrai que c'est Evelyne qui me disait dans un de ses commentaires, vous l'avez peut-être vu, que ce qu'elle appréciait dans ma chaîne, c'est que je fais pas des vidéos en fonction de si ça plaît ou pas. Je fais juste des vidéos qui, moi, me tiennent à cœur, ce qui est vrai. C'est vrai que les vidéos bullet journal, par exemple, font un peu moins de vues, souvent, que les vidéos junk, par exemple. Si on compare à des vidéos création, les vidéos haul font toujours beaucoup plus de vues, alors que c'est des vidéos qui, concrètement, hein,
faut dépenser des sous, mais ça demande aucun travail de faire une vidéo de haul. Après, c'est la façon dont on présente le produit et tout ça, mais il suffit d'acheter, de brancher sa caméra et de montrer ce qu'on a acheté. Donc, en tout cas, ça demande beaucoup moins de travail et d'effort qu'une vidéo tuto, création, etc. Mais j'entendais d'autres créatrices aussi qui faisaient la même remarque. Donc moi, je fais pas la course à dire je vais faire plus que des vidéos de haul parce que ça rapporte des vues, hein. Ça m'est égal. Je pense pas en plus qu'à long terme, ça soit vraiment très bien. Quand j'ai fait mes vidéos, bah, par exemple, thrift haul, donc retour de vide-grenier, j'en avais pas forcément vu beaucoup d'autres en français. Alors ça doit exister, hein. Mais juste parce que moi, ça me plaît. C'est sûr que là, ça invite pas forcément à consommer dans un magasin. Donc, bah, c'est bien aussi, je trouve, d'avoir les deux. Parce qu'on peut se dire, ah bah tiens, c'est un livre comme ça, je l'ai chez moi. Ah bah tiens, cette dentelle truc, je l'ai aussi, je pourrais faire un truc avec. Tiens, Julie, elle a présenté ça, c'est vrai, dans mes tiroirs, j'avais pas pensé que ça pouvait me servir. Enfin, du coup, moi, j'aime bien parce que même si toutes les scrapeuses, les bricoleuses, moi, j'adore hein, aller chez Action, m'acheter des nouveaux blocs, faire une commande chez Temu, je veux dire, je me force pas à la faire, hein, ça me fait plaisir. Enfin, on travaille aussi pour se faire plaisir. Mais j'ai pas envie de faire que ça sur ma chaîne. Ça, c'est sûr. Et quand je compare à des chaînes qui ont, je sais pas, mais genre 5K d'abonnés et les vidéos font 200 vues, je me dis, bon, bah, mon ratio n'est pas si mal, en fait. Alors que souvent, oui, je suis autour de, sur une vidéo tuto, je sais pas si vous avez déjà regardé, mais je suis aux alentours de 200, un peu moins, un peu plus, 200 vues. Sur 800, ça veut dire que bah, c'est un quart à peu près. Après, sur les 200, il y en a qui ont peut-être passé que 1 minute. Hein. Ça, c'est possible. Donc, je vais vous montrer parce que je papote. Je bascule ici, hop, pour savoir où je m'arrête. Donc, vous voyez, on a une maille, hein, une chaîne là, un fil de chaîne qui se monte petit à petit. Et puis, le travail vient se détacher complètement du cercle. Là, on a presque fini, hein. Il reste quelques picots. Vous voyez, on est à 11 minutes là tout de suite. Donc, même en prenant son temps comme j'ai fait, tout en papotant. C'est pas non plus très long pour finir le travail. Ah, j'ai pas été. Je me suis mise direct et puis j'ai pas été chercher ma petite aiguille. Bon, il va falloir que j'aille faire une pause. Donc là, je peux parler en même temps, mais j'avoue que la première fois que j'ai fait ce tour, il m'a fallu... Non, vous voyez, je me trompe. Il m'a fallu un peu de concentration. Après, c'est une habitude. Tac. Non, tu veux pas? Allez. Je pense que je me suis mise dans un angle pour que vous voyez le mieux possible. J'espère que ça sera lisible comme vidéo. Voilà. On est à la fin. Et on tricote hein, jusqu'au dernier. Tac. Et là, cette boucle, on la garde. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Alors, est-ce que j'ai... Non, j'ai dû le ranger. Je vais faire une pause et je vais aller chercher la grande aiguille rose que je vous avais présentée. C'est vrai que comme il s'est passé plusieurs jours, j'avais un peu rangé parce qu'il y en a partout chez moi après. Donc là, en fait, je vais garder, je sais pas, une bonne vingtaine de centimètres. J'ai coupé, hein, là, ça y est, je suis désolidarisée de ma pelote. Donc ça, bien sûr, je le garde, hein, ça fait des lustres que je l'ai. Ça sert pour tous les projets. Donc là, hop, je vais enlever. Et voilà, j'ai récupéré pour un autre snood mon tricotin.
Ça, je n'en ai plus besoin. Non plus. Là, maintenant, j'ai juste besoin de la paire de ciseaux et de l'aiguille. Donc maintenant, il faut mettre ensemble les deux parties. Donc, je vais vous montrer en essayant de ne pas perdre ma maille. Donc là, on a le snood avec le bas. Là, on peut couper ce bout qui dépasse. Pardonnez-moi. Oh, j'adore. Ça va aller bien avec mes beaux yeux bleus. Alors, là, je vais m'asseoir. Donc, en fait, l'idée, vous voyez que c'est... Alors, au début, je faisais un peu des trucs moches. Mais vous voyez, là, à chaque fois... Est-ce que vous voyez bien ici? Ouais. À chaque fois, là, en fait, on a une boucle comme ça, qui est cette boucle-là. Et donc, je vais essayer d'aller chercher derrière. Bon, après, il y en a qui sont peut-être plus doués que moi en tricot. Hein. Et puis, je vais passer dans ma boucle. Et je vais tirer. Voilà. Pour essayer de suivre le dessin sans que ça soit moche. Là, vous voyez qu'on est resté. C'est pour ça qu'on a travaillé lâche. Pour que la tête, elle puisse passer et que ça reste élastique. Si on serre trop son travail, bah, à ce moment-là, ça va plus du tout passer. Alors là, moi, j'ai toujours peur que ça tombe. Alors, j'en fais peut-être trop. Je vais repasser. Faire un premier nœud. Bon, après, ça se trouve rouloté. Hein. Donc, ça se voit pas non plus beaucoup. Voilà. Je vais refaire une boucle. Je vais passer 2 fois. Je sais pas si ça a vraiment fermé là. Bon, on va faire un dernier coup. Vous voyez, j'ai toujours peur. Bon, c'est moi. Hein. Je suis un peu... Peut-être vous trouverez une meilleure idée. Là, on peut couper. Quand je les vends, en général, je garde ce bout pour l'étiquette. Parce que je mets la composition et... faut que j'en fasse pour ma vente de Noël. Hein. Faut que je commence parce que j'en ai plus. J'en avais fait, je sais pas combien l'année dernière. Donc, vous voyez comment c'est trop mignon. J'adore. Je m'en lasse pas, en fait, même si c'est toujours pareil. Alors après, il y a tout un tas de points différents. Comme je vous disais la dernière fois, moi, je fais pas forcément parce que j'ai envie que ça soit... Quand je fais ça, j'ai envie que ça... Ah, je fais ça sans réfléchir. Voilà, j'aime bien comme ça. Donc, je vais quand même essayer de me former pour l'écharpe, pour au moins me faire une écharpe à moi et peut-être en offrir à la famille. À mon avis, c'est un peu plus long, l'écharpe. Je pense que je vais en faire une dans la même laine. Comme elle monte bien et vite et que j'en ai beaucoup, je pense que je ne serai pas surprise d'en manquer. Parce que là, vous voyez, la bobine, elle est encore énorme. Hein. J'en ai encore énormément de laine. Donc oui, ça coûtait 6 €, je crois, mais ça vaut le coup. Il y a de quoi faire. Alors, je vais vous montrer ça d'un peu plus près, au niveau de la maille. Alors, c'est dommage, hein, la lumière du soir, ça sort presque blanc. Ça l'est pas du tout. Voilà, donc il faudrait que je vous la montre autour de mon cou, mais vous verriez plus rien. Alors, on va la mettre comme ça. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto va vous permettre de vous lancer dans le tricotin circulaire. En tout cas, moi, j'adore ça. Je pense que ça peut se trouver d'occasion. Franchement, tentez sur Vinted si jamais il n'y en a pas dans vos actions. Parce qu'à mon avis, il y a plein de gens qui se laissent tenter par ce genre de trucs et puis qui ne font jamais et qui finissent par s'en débarrasser, des trucs tout neufs. Donc, n'hésitez pas à avoir le réflexe Vinted ou le Bon Coin, hein, si c'est plus votre mode. Voilou les bricolettes. Et ben, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives, sûrement ce week-end. Bisous, bisous.